Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 22 octobre et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et le match hier, le Barça recevait au Stade Montjuïc l'équipe de l'Olympiakos et ça a été un festival de buts, 6-1 pour le FC Barcelone. Donc les buteurs, Fermín López, auteur d'un triplé, gros match de la part de Fermín, un but de Lamine Yamal et un doublé de Marcus Rashford. Donc voilà, festival bien sûr du côté du stade du FC Barcelone, il fallait s'imposer, la victoire bien sûr est là. Et à noter que le Barça n'avait plus inscrit 6 buts en Ligue des Champions depuis la remontada face au PSG en 2017. Ça avait été le même résultat, 6-1 contre Paris, mais là c'était un match élimination directe de Ligue des Champions. Voilà, ce résultat de 6 buts marqués, et voilà, ça a été fait hier bien sûr contre l'Olympiakos. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport bien sûr parlent de ce match et parlent surtout du genre du match bien sûr. Fermín López, donc Mundo Deportivo, Super López par rapport à son triplé, match exceptionnel de sa part, et l'autre une Sport, ça parle aussi de Fermín López en tête d'affiche, mais surtout booster le moral avant le Classico. C'est un résultat parfait avant le déplacement à Madrid, bien sûr, dimanche, pour ce Classico de Liga. On continue avec l'homme du match, bien sûr, Fermín López, lui qui fait les unes aujourd'hui des journaux catalans. Et Fermín López était l'homme du match. Bon, logique, il a remporté le prix d'homme du match. Il a pu ramener aussi le ballon chez lui, qui sera signé quelques minutes après par tous les joueurs du FC Barcelone. Et Lamine Yamal, parce que c'est lui le numéro 1, a remporté le plus de prix d'homme du match cette saison 5 fois pour un joueur du Barça, et Fermín López lui son deuxième prix. Donc voilà, félicitations bien sûr au jeune Fermín. Et Fermín a inscrit le premier triplé de sa carrière. Jamais il avait inscrit de triplé, il a déjà marqué quelques doublés dans sa carrière, mais pas de triplé, c'est son premier. Et c'est vrai qu'il devient le plus jeune joueur du Barça à marquer un triplé en Ligue des Champions depuis un certain Cristian Tello. C'était en 2012, il y a plus quand même de 13 ans. Et Fermín, tiens, on veut savoir aussi ce qu'il a pensé de tout ça. Donc nous allons continuer dans cette dynamique positive. Marquer un triplé pour le Barça est un rêve devenu réalité. Je suis très heureux, je vais continuer à travailler dur bien sûr pour en mettre d'autres bien évidemment. Je me sens à l'aise dans le rôle que l'entraîneur veut que je joue. Je peux jouer à ma façon, aller dans la surface de réparation, marquer et créer bien sûr du danger sur la cage adverse. Et ma titularisation est toujours la décision de l'entraîneur. J'essaie de faire mes preuves sur le terrain pour avoir des opportunités. Et je vais juste maintenant penser au prochain match. Le Real Madrid où il aimerait bien sûr jouer et être titulaire. On pense qu'il sera titulaire après le match qu'il a pu faire hier. C'est quasiment une place de garantie pour lui, dimanche contre le Real. Et notre match contre le Real Madrid est très important. J'espère que nous pourrons faire un grand match et gagner au Bernabéu. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire. Fermín López, Fermín bien sûr, très content. On continue cette fois-ci avec Hansi Flick. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça, Hansi Flick, du match. Donc tout d'abord, notre victoire aujourd'hui est très importante et nous donnera confiance avant le Classico. Ça sera un match énorme, mais nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons nous rétablir rapidement et être parfaitement préparés pour ce match contre le Real. Donc Fermín a réalisé une performance exceptionnelle, un triplé très dynamique. Nous avions besoin de sa vitesse. Il a fait mal à l'équipe grecque, bien sûr, Fermín López. Les décisions arbitrales ne sont pas mon problème. Je ne veux pas entrer dans une discussion ou une dispute à ce sujet par rapport au rouge qui a reçu les cartons donnés au joueur de l'Olympiakos. Donc il a dit voilà, l'arbitre il a pris ses décisions, c'est comme ça. Voilà. Il ne veut pas rentrer dans ces discussions-là, tout simplement, Hansi Flick. Toujours avec Flick, au début du match, nous avons rencontré quelques difficultés, mais nous méritions bien sûr la victoire. Quand tu gagnes 6-1, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Tu mérites la victoire, bien sûr. Chaque but est important, chaque victoire est importante et surtout, 6-1, ça fait le goal average. Là, ça te fait un plus 5, bien sûr. Et c'est important, c'est le goal average dans ce classement de cette poule unique, bien sûr, de 36 équipes. Marquer des buts, beaucoup de buts est très important. Donc voilà, ça peut te faire gagner peut-être 1 ou 2 places, bien sûr, à la fin du compte. Donc voilà, c'est très bon aussi pour le goal average, cette grosse victoire. Lamine Yamal ne souffre pas de gêne physique pour lui et pour le reste d'entre nous. La victoire est importante. Toujours avec Flick, je suis sûr que nous verrons un Lamine Yamal différent dimanche. Il est toujours là pour les gros matchs, bien sûr. Fermín López a beaucoup de potentiel et nous avons pu le voir aujourd'hui. Il est différent, dynamique. Pour nous, c'est un joueur, bien sûr, très important. Donc voilà, quelques déclarations, bien sûr, d'Hansi Flick à la fin du match. On va parler d'un joueur aussi qui a été décisif. C'est qu'on a parlé de Fermín López, auteur d'un triplé, mais un joueur aussi a marqué un doublé. C'est Rashford, les gars. Aucun joueur n'est plus décisif que Marcus Rashford cette saison en Ligue des Champions. C'est 4 buts et une passe D. Donc en gros, il était décisif sur les 3 matchs. Premier match contre Newcastle, il met le doublé, donc 2 buts. Contre le PSG, il fait la passe D. Voilà, donc pour le but de Ferran Torres, donc 2 buts, une passe D. Et là, doublé hier, donc du coup 4 buts et une passe D. Décisif 5 fois en 3 matchs de Ligue des Champions. Et sinon, si on cumule aussi avec les stats qu'il a par exemple en Liga, c'est 15 matchs joués et c'est 6 buts et 4 passes D. Donc voilà, c'est quand même une sacrée réussite. Quand même. Pour l'instant, Marcus Rashford, n'oubliez pas qu'il est prêté, il n'appartient pas au Barça. Mais s'il continue comme ça, on pense que le Barça pourrait
penser bien sûr à lever l'option d'achat. Donc là, on en reparlera bien sûr au mois de mai et juin prochain. Et Rashford, il a dit en deuxième mi-temps, nous l'avons résolu avec patience dans la construction du jeu. C'était un bon match et nous sommes prêts bien sûr pour peut-être le Classico. Hein. Et je préfère jouer en tant qu'ailier, mais à la fin, je peux jouer n'importe où pour aider l'équipe, bien sûr, mais il y a une préférence plutôt pour jouer sur un couloir plutôt que dans l'axe. Hein. Et le match contre le Real Madrid est un grand match. C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai hâte d'y être, hein, bien sûr, de disputer pour lui son premier Classico, parce que peut-être il les a regardés à la télé, les Classicos, mais là, il le jouera, il sera certainement titulaire pour ce match. Hein. Marcus Rashford. On continue cette fois-ci avec Lamine Yamal. Belle performance de Lamine Yamal. Enfin, les stats sont bonnes. Hein. Buteur et passeur D, Lamine Yamal. Donc, regardez, hein, buteur et passeur D. Il a dédié son but et sa passe D à sa petite amie Nicole, hein, qui était en tribune, bien sûr. Sa copine, hein, qu'on voit beaucoup actuellement, hein, vu que les deux sont très amoureux. Ils partagent beaucoup de photos, les deux, là, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux. On va parler de Dro, donc tout jeune joueur qui a commencé titulaire. C'est que ces derniers jours, on parlait peut-être d'un Dro titulaire, tout ça. Ben, ça a été le cas, les gars. Et Dro, passeur D pour son premier match de Ligue des Champions, donc 17 ans. 2 matchs seulement en pro et passe D hier. Je sais plus c'était pour quel but, hein, où il a fait la passe D, mais voilà, Dro bien sûr décisif. Hein, et il est en interview à la fin du match, il a dit hein, c'est un jour spécial et inoubliable. Hein, j'ai toujours rêvé de jouer dans des matchs comme celui-ci, donc des matchs de Ligue des Champions, et j'en suis très heureux. Je pense que nous avons joué un match très sérieux au début de la deuxième mi-temps. On a rencontré quelques difficultés après leur but, mais on était bien sûr très organisé pour remettre bien sûr la machine en route. Hein. Donc Flick me demande avant tout de donner de tout donner sans le ballon, de presser beaucoup et avec le ballon. Il me dit de prendre du plaisir et de montrer ce que j'apporte bien sûr à l'entraînement. Ce qu'il fait à l'entraînement, le faire en match, hein, il l'a fait. Hein. Et le coach nous donne la liberté de couper à l'intérieur et je me sens vraiment bien. Il y a plus d'espace pour penser et bouger librement. Et certaines personnes ont essayé de trouver l'histoire de mon pseudo, mais c'est très simple. Hein. Mon petit frère ne pouvait pas prononcer Pedro, alors il m'appelait simplement Dro. Je me suis accroché, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, parce que de base, je croyais qu'il s'appelait Pedro. Et son petit frère n'arrivait pas à dire le P avant le Dro, donc du coup il disait que Dro, son petit frère. Du coup voilà, ça on est maintenant sur Dro concernant ce jeu. Hein. Et j'ai vraiment envie de jouer le Classico. On verra. Bon après titulaire, on verra, hein, voilà, parce que je pense pas qu'il aura non plus une place de titulaire, mais il rentre en cours de jeu. Là, il pourra peut-être avoir un peu de temps de jeu lors de ce match dimanche. Baldé aussi, je suis très content de la victoire et des 3 points, surtout avec Dro. Je suis fier et heureux. Hein. Gagner est toujours important, cela nous donne beaucoup de confiance. Et si vous gagnez, la différence bien sûr est claire. Hein. Je suis très excité pour le match de dimanche, le Classico. C'est un match spécial. J'espère que nous pourrons le gagner. Et je pense qu'on a fait un bon match. Hein. Même avant le carton rouge, nous en sortions très bien, bien sûr. Et j'espère que nous pourrons à nouveau battre Madrid au Bernabéu. Mais le plus important, c'est de savoir qui gagne les 3 points, bien sûr, lors de cette rencontre. Hein. Et je pense que nous avons de bonnes sensations dans le Classico. Mais peu importe quelle équipe est la plus en forme, dans ce match, tout peut arriver. C'est que c'est compliqué à donner un favori. Voilà, alors avant un match d'un Classico, parce qu'on sait que ça peut aller, bien sûr, dans tous les sens. Voilà ce qu'il avait à dire Alejandro Baldé, hein, qu'on pourrait peut-être voir de nouveau titulaire bien sûr pour le match dimanche. On va parler aussi de Marc Casado qui a pu jouer hier. Hein. Il a atteint la barre des 50 matchs pour l'équipe première de Barcelone. Félicitations à lui qui était capitaine de l'équipe B hein, il y a encore 2 ans. Et bien déjà 50 matchs hein, avec l'équipe pro hein, pour Marc Casado. Les notes tiens, dans le journal aujourd'hui, les journaux catalans. Donc par exemple, il y a les notes. Hein, par exemple, les notes de 10 sur 10 pour Fermin Lopez avec son triplé. Bien sûr, Dro, une note de 8. Hein, c'est une très belle note comme Baldé aussi qui a fait un gros match. Lamine Yamal, c'est une note de 6. Hein. Bon, c'est pas non plus un match catastrophique. On sait qu'il peut faire mieux. Lamine Yamal, bon, quand même buteur et passeur D. Donc voilà, toutes les notes, bien sûr, et aussi les rentrants, comme De Jong Araujo ou même Ronny Bargi. Le programme maintenant concernant les prochains matchs, les gars. Donc, c'est simple. Hein. Donc là, on est le 22. Donc, prochain match, là, on a déjà parlé, on en parle beaucoup ces derniers jours. C'est le Real, les gars. Donc, c'est dans 4 jours. J-4 sera dimanche. Ensuite, il y aura Elche et ensuite, il y aura Club Bruges en Ligue des Champions, en déplacement en Belgique pour le 5 novembre prochain. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr. Et demain maintenant focus 100% sur le Classico prévu comme j'ai dit un dimanche après-midi. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.